si vous prenez le pouvoir, ils ne savent pas ce qui... Réveillez-vous. Je répète, réveillez-vous. Qui vous a dit que ça allait être facile? Qui vous a dit que ça allait être facile? Et moi, je vais pousser un coup de gueule, hein. Quand il faut qu'un peuple se mobilise, qu'un peuple se soulève, il faut être interactif avec les médias qu'on utilise pour communiquer au peuple. Quand il y a un message à passer, si tu ne partages pas le message, si tu ne protèges pas le message, si tu ne diffuses pas le message, comment est-ce que tu veux que le peuple sache ce qui se passe? Apprenez souvent à faire une introspection. Ça, c'est le premier coup de gueule que je vais passer. Suite à mon dernier live, TikTok m'a encore restreint. Je ne parle pas de mes pages Facebook. Vous avez vu, ils ont restreint l'Internet même au Cameroun. Les gens n'avaient pas accès à Facebook. Les gens n'avaient pas accès à TikTok, c'était compliqué. Il faut télécharger les VPN. Combien de personnes vont prendre le temps de télécharger les VPN? Vous voyez? Il faut être interactif parce que ces gens-là ne dorment pas. Et quand on passe un message et qu'on constate que le message est statique, ça décourage. Imaginez alors ceux qui sont au pays, qui doivent se battre. Et les messages qu'on passe ne parviennent pas jusqu'à eux. Vous vous attendez à quoi? Donc commençons déjà nous-mêmes à faire une introspection. Ça fait au moins 7 ans que je vous dis, à chaque fois, ça c'est notre média. Les réseaux sociaux, ce sont nos médias. Et pour qu'un média diffuse un message, il faut des partages. Il faut partager partout, ça ne prend pas de l'argent. Il faut rendre le message viral. Ça fait au moins 7 ans même que je vous dis ça. Mais vous avez toujours le même comportement. Déjà comme si on est ici en train de faire la Starmania. Donc vous pensez que je vais me lever, mettre ma vie en danger, la vie de ma famille en danger, parce que je veux me faire voir.
Donc, si tu partages, les gens vont voir max. Donc, du coup, tu ne partages pas. Tu me regardes, dès que tu finis de me regarder, tu pars dormir. Si je voulais ce genre de choses, je devais faire la comédie. Apprenez à rendre le message viral. Je vous le dis depuis 7 ans. Vous savez ce que les Népalais, ils ont fait? Vous savez ce qu'ils ont fait au Népal? C'est avec les mêmes réseaux sociaux aussi. Les mêmes réseaux. C'est avec ces mêmes réseaux sociaux qu'ils passaient le message. C'est avec le même réseau, les mêmes réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Telegram et consorts, qu'ils ont renversé la dictature de leur pays. Avec les réseaux sociaux aussi. Pas avec la télévision, non. Avec les réseaux sociaux aussi. Ils n'étaient pas dans les guerres d'ego, les guerres de clans, des clashs idiots, c'est-à-dire des clashs inutiles sur les réseaux. Ils se sont concentrés pour faire partie la dictature de leur pays. C'est comme ça. Apprenez à être interactif. Vous voyez ce que les gens font dans ce pays-là? Vous pensez que je vais me lever aujourd'hui et me mettre à crier sur le vieux Biya croulant, fini? Tout le monde sait que ce n'est plus lui qui dirige. Il vous a indexé aujourd'hui. Il a dit qu'il est là parce que les Camerounais lui font confiance. Et si Biya réussit à faire cette mascarade de prestations de serment qu'ils ont organisée aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils sont trop forts. C'est parce que la grande majorité des Camerounais a décidé de le laisser faire. C'est ça, c'est la vérité. Je ne vais pas me crêper les chignons ou bien me casser la tête à expliquer l'inexplicable. Tout ce que je dis, c'est que quand un peuple veut se battre, il doit être prêt à se battre. Il ne doit pas faire semblant. Et l'engagement commence par la diffusion des messages qui peuvent toucher un maximum de personnes. Tant que vous n'aurez pas cet esprit-là, ce sera très compliqué pour nous. Très, très, très compliqué parce qu'on finit de parler, ça reste entre nous. Ça ne part nulle part. Et ce n'est pas comme ça que les gens vont comprendre dans quoi, je dis bien dans quoi est-ce qu'ils se trouvent. Après mon coup de gueule, je vais encore passer un message aux uns et aux autres ici. Toujours sur ces réseaux sociaux, qui apparemment n'ont toujours pas compris dans quoi est-ce qu'on se trouve. Et ils se disent que on est dans du journalisme ou bien on est dans, je ne sais pas, dans du je ne sais pas quoi dire en réalité. Pendant que ça chauffe au pays, vous organisez les débats sur TikTok. Vous remarquez que les Camerounais ont choisi un camp, ont décidé de porter quelqu'un, même quelle que soit la personne, quelqu'un en qui moi-même jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas confiance, mais parce que la grande majorité des Camerounais ont dit que non, on va l'utiliser pour arriver à nos fins. J'ai dit soit, allez-y. Je parle des Camerounais qui sont allés aux urnes. Hein. La majorité, la grande majorité des Camerounais qui sont allés aux urnes, ils ont décidé de porter le cheval Tiroma pour régler leur compte à Biya. Quand les Camerounais se sont levés à l'extrême nord, au nord, à l'est, dans le littoral, à l'ouest, tout le pays était en train de brûler. Il suffisait juste de chauffer encore, d'aller chercher, de diffuser leur message et non de se mettre soi-même en avant, organiser des débats inutiles et stériles
où des gens viennent prendre la parole pour décourager encore ces populations. Montrer un visage divisé de la diaspora. Quand il faut les encourager, tu n'y crois pas, tu te tais. C'est vrai. Tiro Maé, ce qu'il est. Tous les Camerounais qui ont décidé de le porter savent ce qu'il est. Ils ont quand même décidé de le porter. Tous les Camerounais qui sortent du nord au sud, de l'est à l'ouest, là, ce n'est pas ça que vous vouliez. Ou alors je me trompe. C'est ça que vous vouliez, non? Maintenant que les Camerounais sont dans les rues, au lieu de les encourager, parce que ce n'est plus une affaire de Tiroma. Les Camerounais sont dans les rues, il faut les encourager à rester dans les rues, à maintenir le cap, non. Vous allez entendre beaucoup de personnes venir encore ouvrir des panels, des débats inutiles et stériles. C'est pas comme ça qu'on mène une lutte. C'est une très grande erreur de croire qu'on a toujours raison. Aucun être humain n'est parfait. On peut aussi se tromper. La grandeur, c'est de l'admettre. On ne peut pas se battre comme on s'est battu là, pour en arriver là, où les Camerounais sont dans les rues. Je viens là comme ça, je guette un peu pour voir que bon, qu'est-ce qui se passe ici, je vois les débats. Vous démontrez aux Camerounais comment vous êtes divisés. Si vous êtes déjà divisés, vous ne portez pas la même parole. Comment les Camerounais vont vous suivre? Alors qu'on avait besoin de canaliser les énergies. Pendant que les Camerounais étaient dans les rues, ce n'était pas le moment d'organiser les débats. À la limite, tu fais une vidéo, tu fais un live où tu passes un message. Tu fais un live d'encouragement. Tu te mets debout, tu grondes, tu transpires, tu essuies ton visage, tu grondes, tu dis allez là-bas, faites comme ça, faites comme ça. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait normalement. Mais je ne vous en veux pas. Parce que les Camerounais, nous sommes tous faits de la même sauce. Je ne vous en veux pas. Le Camerounais a ce côté-là où il veut absolument se faire voir. Et c'est ça qui le détruit aujourd'hui. C'est ça qui finit le Camerounais. Le matuvurisme dans zéro. Je dis bien dans zéro. Ce n'est pas en causant entre nous. Pendant que les Camerounais sont dans la rue, on vient sur les réseaux sociaux au lieu de les encourager. On joue à qui a raison, qui a tort. Je vous ai toujours dit d'arrêter l'animosité entre vous. Parce que pour la majorité, vous ne vous connaissez même pas. Vous vous rencontrez seulement sur les réseaux sociaux et si vous discutez tout le temps sur les TikTok, les panels et consorts, vous ne vous connaissez même pas. Vous allez discuter, non, j'ai raison, non, j'ai tort, non, j'ai raison, non, tu as tort, non, tu as tort, non, j'ai raison. Vous allez finir, chacun va aller prendre son bain, manger un petit plat, dormir. C'est bien quand il n'y a pas de mouvement. Mais quand il y a un mouvement au pays, c'est concentration à 1000% sur les événements du pays. Je dis bien concentration à 1000%. Combien de fois ici, pendant la campagne électorale, je vous ai dit, et je le dis encore jusqu'à aujourd'hui, je vous ai dit que Tiroma, bon, je ne lui fais pas confiance. Il faudrait d'abord qu'il prenne la posture de revendication si jamais les Camerounais lui accordent le suffrage. C'est ce qu'il a fait, non? C'est ce qu'il a fait, non? Les Camerounais lui ont accordé le suffrage et il s'est mis dans une posture de revendication de sa victoire. Vous vouliez quoi de plus? Pour organiser les débats et dire que non, il n'est pas sérieux, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Vous vouliez quoi de plus? Vous pouvez avoir raison, mais dans un moment comme celui-ci, c'est mieux de ne pas décourager ceux qui le suivent. Parce que quelqu'un peut commencer quelque chose, il ne mesure même pas la portée. À un moment donné, il se rend compte qu'il ne peut plus faire autrement. Parce que ce n'est plus lui qui décide. Il croyait qu'il pouvait utiliser, mais c'est plutôt les autres qui l'utilisent pour arriver à leur fin. La seule science qui n'est pas exacte, c'est la politique.
L'appétit vient en mangeant. Quelqu'un peut être venu là que non, il vient blaguer. Il arrive, ça a le goût, il cale. À quoi ça sert d'organiser les débats? Je répète encore, à quoi ça sert d'organiser des débats pendant que les Camerounais sont dans les rues et ils sont déterminés? Ils brûlent les stations. C'est-à-dire ils sont déterminés. Déterminés avec le RDPC. Au lieu de les encourager, on fait les débats. Cette mentalité-là doit disparaître. Beaucoup ne m'aiment pas parce que moi, je ne marche pas dans certaines combines bizarres. C'est pour ça que c'est très difficile de me voir collaborer même avec beaucoup de personnes. C'est très difficile. Moi, je ne marche pas dans ces bêtises. Je suis très sensible à la bêtise. Je suis intolérant. J'aime le travail bien fait. Et je m'adapte. C'est pas normal. Il faut revoir ça. Au Népal, ils étaient unanimes. C'est bien de crier Népal, népalisation, Népal, népalisation. Quand la népalisation commence, vous venez maintenant décourager ceux qui sont en train de népaliser. Ah, Tiroma, il n'est pas sérieux. Ah, bon, Tiroma, c'est un faux type. Ah, que les gens ne dérangent pas. Ah, les peureux comme ça. Ah, les paresseux. Même si les Camerounais sont sortis d'eux, il faut les encourager. Il faut leur donner cette place de courage. Que oui, les gars, c'est bon, vous avez quand même essayé. Vous avez quand même essayé. Vous avez vu la détermination des Camerounais ce tour-ci? Je vous ai dit, et moi je ne vais pas sur Internet pour me vanter, je vous ai dit que les gens du RDPC n'étaient pas prêts à ce qui devait arriver, non? Je vous ai dit parce que je sais. Vous avez remarqué quelles sont les cibles. Je dois d'abord vous féliciter par rapport, n'est-ce pas, à cette vidéo que je vois, cette vidéo de moi, que je vois qui circule partout, 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 partout. Et quand ça circule beaucoup sur les pages des Sardinas, ça veut dire qu'on a fait un bon travail. Là où je demande de mettre tout à terre, c'est-à-dire que les stations-service et les maisons du RDPC, vous avez remarqué que ce sont maintenant les cibles prioritaires des manifestants. Même aujourd'hui, dans la Damawa et au nord, les maisons de plusieurs responsables du RDPC ont été mis à terre. Parce que le RDPC ne mérite plus d'exister dans ce pays-là. Vous avez remarqué, je vous ai dit que dans la même vidéo-là, je disais que cibler même les domiciles de ces gens-là, il y a l'argent dedans. Vous avez remarqué, les gars sont partis mettre à terre le domicile du secrétaire général adjoint à la présidence de la République, à terre. Vous voulez Yaoundé, vous voulez aller prêter serment, vous voulez faire ce que vous voulez à Yaoundé, faites ça à Yaoundé, mais sachez que le RDPC va disparaître du Cameroun. Le RDPC ne va plus jamais exister. La flamme qui est le symbole du RDPC là va consumer ce parti. C'est avec les flammes là, vous avez remarqué, toutes vos maisons de parti, toutes vos maisons de parti RDPC seront mises à terre. Ce parti politique ne doit plus exister. Vous êtes des bandits, des brigands et on doit vous traiter comme tel. Vous avez pris le pays en otage. Vous n'êtes pas différent des terreaux. Vous prenez le peuple en otage, vous lui mettez une arme sur la tête et vous lui parlez de paix. Quel est votre bilan? Vous lui parlez de paix. En fait, vous menacez le peuple. Parce qu'il faut voir le ricochet. Il faut sauvegarder la paix et la stabilité. Depuis quand dans un pays, quand on change un président, le pays se déchire? Depuis quand? Des pays changent de président tous les jours, au Ghana, au Nigeria, au Bénin, au Togo. Non, oui, pas le Togo, là-bas aussi c'est une oligarchie, mais bon. En Côte d'Ivoire, là-bas, ils ont aussi changé de président. On change de président dans beaucoup de pays. À quel moment changer le président, c'est exposer le pays à un danger? En fait, quand ils vous disent
sauvegarder la paix et la stabilité. C'est une façon de vous dire que si vous tentez de nous faire partir, nous allons vous faire la guerre. Le peuple camerounais est pris en otage. Donc quand ce peuple camerounais décide de bagarrer, ce que vous devez faire à toutes les personnes qui prennent la parole en public sur les réseaux sociaux, c'est les encourager. Et non jouer à qui a trop raison, qui a trop tort, qui a trop raison, qui a trop tort. C'est ça qui tue le Camerounais. C'est ça qui tue le Camerounais. Je suis en train de dire que chacun s'asseye et réfléchisse bien comment agir la prochaine fois. C'est ça le vrai problème du Camerounais. Et tout le monde a remarqué, partout où il y a les Camerounais sur la planète, on dit vous avez trop la bouche pour rien. En réalité, c'est ça. C'est pas possible. Mais vous faites face à une dictature reptilienne. C'est des gens qui ont des agents de renseignement partout. Vous organisez vos débats là. À chaque fois, parmi tous vos fidèles, il y a au moins 3, 4, 5 agents de renseignement qui viennent débattre avec vous. Vous êtes sûr que c'est des très grands combattants. Les gars, ils sont très... Ça dit que les gars, ils n'aiment même pas entendre parler de Biya. Non, il faut les... Vous faites des débats avec eux tous les jours. Vous n'avez pas remarqué que moi, je n'aime pas trop organiser les débats? Vous n'avez pas remarqué? C'est parce que nous, on maîtrise ce sujet. Et c'est comme ça là que à chaque fois, vous allez vous retrouver divisé, 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 divisé. Parce qu'il y en a qui viennent tout le temps débattre avec vous, qui vont jouer ce jeu. Dans les inbox, vous divisez, vous cognez les têtes, vous divisez, vous cognez les têtes, vous divisez, vous cognez les têtes. C'est la stratégie de Biya. Diviser pour mieux régner. Du sommet jusqu'au plus bas. Il fait ça partout. Dans les partis politiques de l'opposition. Partout. Mais oui, haute voix, c'est du Machiavel tout craché. C'est le meilleur livre de Biya. Le prince. L'art de conserver le pouvoir. Diviser pour mieux régner. C'est le travail de Biya. Vous êtes là tout le temps, vous organisez avec des gens qui viennent, jamais, zéro caméra, tout. J'avais organisé, ici, quand je faisais encore des petits panels là, j'avais imposé quelque chose que quelqu'un qui veut monter met la caméra. Combien de personnes ont mis leur caméra? Nous sommes dans quelque chose de très dangereux. Soyez concentrés. Soyez concentrés et arrêtez-moi ça très vite. Les débats stériles et inutiles, ce n'est pas le moment. Il y a un temps pour débattre, il y a un temps pour combattre. Et j'ai comme l'impression que vous n'avez pas encore compris que nous sommes en guerre. Si chacun essayait de framponner en passant un message aux Camerounais du Cameroun, ça peut porter quelque chose. Ça peut porter quelque chose. Il faut changer de paradigme. Parce que ça n'aide pas la lutte. Si quelqu'un vous a dit que cette lutte devait être facile, la personne vous ment. Cette lutte ne sera pas facile. On ne renverse pas une dictature comme ça. On essaye jusqu'à trouver la bonne solution, la bonne formule. C'est comme ça que ça marche. Et il y a un autre point que je voulais aborder avec vous. Protégez le live, hein, les gars, parce que j'ai l'impression que je parle seul là, parce que ça flash mes yeux. Mes yeux, vous voyez, je n'arrive pas à bien regarder l'écran parce que mes yeux font mal. Le live, ça fait un peu comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe.
Je voudrais aborder un autre sujet et je veux attirer l'attention des uns et des autres. Mes chers Camerounais, s'il vous plaît, je vais vous demander d'enregistrer cette partie parce que c'est une partie très intéressante qui va intéresser les Camerounais. Donc, lancez les captures d'écran et diffusez dans les groupes WhatsApp. Je vais passer un petit message qui ne sera pas long. Vous pouvez aussi partager sur vos pages. Ne vous inquiétez pas, toutes mes vidéos sont libres de droit. Donc, vous pouvez télécharger, partager mes vidéos comme vous voulez. Vous n'aurez jamais des problèmes de droit d'auteur. Parce qu'ici, on fait un travail de sensibilisation et plus le message passe, mieux c'est. Donc, si vous capturez tout ça, dès que vous avez lancé la capture, dites-moi, je veux attirer l'attention des Camerounais sur un point. Vous me dites en commentaire quand vous avez lancé la capture. Ok, c'est bon, d'accord. Vous avez remarqué aujourd'hui, à cette cérémonie de prestation de serment, vous avez remarqué les individus qui étaient dans la salle. Je ne vais pas vous parler de l'état de Biya, mais je vais vous parler de deux individus qui ont été zoomés par les caméras de la CATV. Une façon de prouver que Biya a réellement été élu. Il s'agit de Cabral Libi Lingué et de Joshua Oshi. J'ai enregistré, j'ai capturé quand la CATV faisait cette tuto, j'ai capturé, c'est dans ma tablette. La CATV a bien zoomé sur ces deux individus-là qui étaient candidats à l'élection présidentielle, qui sont détenteurs de PV. C'est pas moi qui dis, c'est eux qui disent. Les deux, chacun d'entre eux a environ plus de 20 000 PV. Et les PV que ces gars ont pouvaient pencher la balance. Nous vous avions dit ici que ces gars sont là juste pour reconnaître la victoire de Biya, quelle que soit l'issue des urnes. Je vous avais dit ça, non, mon cher peuple camerounais, que ces deux individus-là, à aucun moment, ne sont des opposants. Ils sont là pour diluer l'opposition. Je vous avais dit. Donc, vous devez sanctionner ces individus. Pourquoi? Parce que ce qui se passe là actuellement, arrivé à une prestation de serment, il fallait absolument que des opposants reconnaissent la victoire de Biya pour contrer celui qui a réellement gagné l'élection. Et les deux qui devaient peser dans ce sens-là, c'était les deux-là. Joshua Oshi du SDF et Cabral Libi du PCRN. On vous a toujours dit ici que c'est des pions. Celui-là, Serge Espoir Matomba, ne compte pas. C'est un petit pion là qui n'arrive même pas à bien jouer son rôle. Donc si demain, vous partez encore mettre le bulletin de ces gens dans l'urne en disant qu'ils vont être députés, ça veut dire que vous aimez la souffrance. Ces gens ne changeront jamais rien parce qu'ils ne sont pas des opposants. Ils ont des PV. Et la loi électorale dit qu'ils peuvent publier les chiffres de leur PV. C'est la loi qui le dit. Même après que l'ELECAM ait publié les résultats provisoires là, la veille, je ne comprends pas, bref. Eux, avec leur PV compilé, demandaient à Kouagne et à Joshua Oshi qui a gagné selon les PV qu'ils ont. Dans un pays normal, un pays sérieux avec des opposants sérieux, les gars allaient confronter leur PV avec les chiffres que ELECAM a donnés. ELECAM a publié la veille de l'élection le fichier électoral avec 8 millions 100 000, environ 8 millions 100 000 électeurs attendus aux urnes. Et le Conseil constitutionnel, à la fin, a lu les résultats et le total des inscrits, selon le Conseil constitutionnel, était beaucoup plus
que ce que Elekam avait publié la veille de l'élection. Cabral Liby et Joshua Oshi sont députés. Certes, vous êtes élus avec la bannière d'un parti politique, mais lorsque vous devenez député, vous êtes député pour défendre les intérêts de la nation. Il y a eu vol, il y a eu tricherie, il y a eu supercherie. Ils ont les preuves. En tant que députés, ils ont décidé de se taire. Ils ont décidé d'adouber la supercherie. Ils ont décidé d'adouber la forfaiture. Ils vous ont montré leur vrai visage. Et je vous dis, ces gars doivent être sanctionnés au même titre que Biya. C'est le message que je voulais vous passer et c'est là où je voulais attirer votre attention. Je répète, Cabral Liby et Joshua Oshi doivent être sanctionnés au même titre que Biya. Parce que tous cela font partie du même gang de malfaiteurs qui a pris le pays en otage. L'affaire que vous entendez, la rumeur que vous entendez qu'on a distribué l'argent, on a distribué, oui. Ils sont là pour ça, c'est leur travail, c'est leur rôle. Et ils sont payés pour ça. Vous connaissez vos ennemis. Parce que ces gars-là auraient pu faire pencher la balance. Mais qu'est-ce qui les a obligés à reconnaître la victoire de Biya? Sachant très bien que Biya n'a pas gagné. Mais ils ont fait des notes officielles pour reconnaître la victoire de Biya. Selon vous, ils ont fait ça pourquoi? Selon vous. Si ce n'est pour de l'argent. Mes chers frères camerounais, soyez sages. Quand on veut aller en guerre, on doit identifier ses ennemis. Et donc je vous dis, les Joshua Oshi, les Cabral Liby là, je vous le dis, c'est des gars qui doivent être traités au même titre que les gens du RDPC. Je dis bien au même titre, sans exception et sans pitié. Ils doivent être traités au même titre, je dis au même titre que les gens du RDPC, parce qu'ils sont tous du RDPC. C'est ce qu'on appelle les partis satellites. Voilà. Permettez-moi un peu de bloquer un peu certains individus. Maintenant, revenons à notre ton. Bonsoir Cyril. Maintenant, revenons à notre ton. Je vais m'adresser ici, là, à tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous savez exactement à quoi et à qui vous avez affaire désormais. Des gens qui ne reculeront devant rien. L'affaire de Dans la paix et par les urnes est passée. Il n'y a pas de stratégie à adopter. Blamassi. Il faut manifester. Et manifester vraiment. Il faut mettre toutes les maisons de parti du RDPC à terre. Je dis bien à terre. Il faut rendre visite à tous les hauts cadres du RDPC que vous connaissez. Et faire exactement ce que les gars ont fait à la maison du secrétaire général adjoint à la présidence de la République au Nord. Il faut mettre tout ça à terre. Ce sont des voleurs. Et si vous leur accordez encore un peu de temps à la tête de ce pays, ils vont vous faire ça dur. Parce que je vais vous dire, quand des gens se maintiennent au pouvoir, sachant que vous ne les avez pas élus, ne vous inquiétez pas. Les gars vont vous traiter comme Biya le fait là. Biya sait depuis que vous ne votez pas pour lui, c'est pour ça que Biya vous traite, il s'en fout.
C'est ça le problème. Quand des gens se maintiennent au pouvoir, sachant que vous avez voté contre eux, vous devenez leurs ennemis. Quand vous regardez Biya et tout son entourage là, comment les gars sont protégés par l'armée, ils sont protégés de quoi? Ils sont protégés parce qu'ils savent que vous ne les aimez pas. Biya regarde les ennemis comme les Camerounais comme ses ennemis. Tout le régime Biya regarde les Camerounais comme leurs ennemis. C'est pour ça qu'ils ont besoin de toute la protection militaire que vous voyez là. Ils se protègent d'un peuple qui disent les avoir élus. Ça ne vous dit rien? Même pas 2 jours de manifestation, les gars déploient tout type de militaires dans les rues, partout pour vous mater. C'est parce qu'ils n'ont pas de sentiments. Ils ne vous considèrent pas. Lors de sa prestation de serment qu'ils ont organisé aujourd'hui là, pendant son discours, qu'est-ce qu'il dit? Il félicite le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Je répète, et je vous invite aussi à capturer la partie-ci. Écoutez bien, écoutez attentivement. Dans un pays, il y a les forces de maintien de l'ordre, en abréviation, on dit FMO. Ce sont eux qui sont déployés dans les rues contre des manifestations violentes. Ils sont formés pour ça. Et l'argent du contribuable achète du matériel pour les équiper afin de faire face à ce genre de situation. Ils sont formés pour ça. Ensuite, il y a les forces de défense et de sécurité qui sont censées protéger le territoire, l'intégrité du territoire contre les ennemis extérieurs. Contre les attaques extérieures, contre une autre nation qui aimerait nous attaquer, tout ça qu'on appelle les militaires. Ce sont les forces de défense et de sécurité du territoire. Ils assurent, ils protègent les frontières du pays contre les attaques extérieures. Les forces de maintien de l'ordre, c'est la police. À la limite, la gendarmerie. Ils sont formés pour maintenir l'ordre, veiller à la sécurité intérieure des biens et des personnes. C'est pour ça que les forces de maintien de l'ordre dépendent du ministère de l'Intérieur, en d'autres termes, le ministère de l'administration territoriale, et que les forces de défense et de sécurité dépendent du ministère de la Défense. C'est 2 choses très différentes. Les forces de maintien de l'ordre, les FMO, dépendent du ministère de l'administration territoriale. Ailleurs, on dit le ministère de l'Intérieur. Et les forces de défense et de sécurité dépendent du ministère de la Défense. Là, c'est ce qu'on parle du secteur militaire. Et donc, Paul Biya, dans son discours aujourd'hui, félicite les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme parce qu'il les a déployés contre des manifestants civils non armés. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Paul Biya vous dit, il vous avoue qu'il a déployé des militaires pour mater une contestation pacifique. Parce que des gens vont venir me dire, ah, il y a des bâtiments qui ont été brûlés, il y a des ceci. C'est une contestation pacifique, ça. Parce qu'une contestation violente, c'est une contestation où les manifestants sont armés. Une contestation où les manifestants sont non armés est une contestation ou alors une manifestation pacifique. Et donc, c'est là où on déploie les forces de maintien de l'ordre. Vous pensez que vous vivez sur quelle planète? Donc, voilà donc ce qui s'est passé aujourd'hui. Et Biya donc vous dit que si vous blaguez, je vous envoie les militaires. Donc, il prend l'argent du contribuable camerounais,
Il équipe les militaires avec les armes lourdes pour sa protection contre le peuple camerounais. Ensuite, il vient prétendre que ce peuple camerounais l'a élu. Vous avez vu le paradoxe? Si un peuple t'a élu et tu es conscient que tu as le soutien d'un peuple, tu ne déploies pas les militaires contre eux. On déploie les militaires contre les ennemis. Contre les ennemis qui veulent attaquer le pays. On ne déploie pas les militaires contre une population qui est fâchée. Cette population qui est censée t'avoir confié un mandat. Parce que c'est ce peuple-là qui te confie le mandat. Il est souverain, il te confie sa souveraineté à travers les urnes. Si tu es président de la République, c'est parce que ce peuple-là t'a confié sa souveraineté. Tu as le mandat du peuple afin de gérer les affaires du pays. Tu ne saurais déployer des militaires qui sont formés pour lutter contre les ennemis de la patrie. Donc Biya vous dit que vous, les populations camerounaises, vous êtes ses ennemis. C'est pour ça qu'il déploie les militaires contre vous. Est-ce que vous comprenez? Je dis même pas 2 jours de manifestation. Il déploie les militaires. Sous prétexte que vous avez détruit les stations-service, vous avez détruit une préfecture, vous avez détruit ceci, vous avez détruit cela. C'est un faux prétexte. Les gilets jaunes, quand ils ont manifesté ici pendant des mois, les gilets jaunes, à chaque fois que les gilets jaunes sortaient manifester, il y avait des casses. Des gendarmes blessés, des policiers blessés, les manifestants blessés, des bâtiments détruits, incendiés et consorts. Jamais le gouvernement français n'a déployé les militaires contre les gilets jaunes. Jamais. Parce qu'il y a des forces de maintien de l'ordre qui sont formées pour établir l'ordre. Et ils ne viennent jamais en face de ces manifestants avec des armes à feu. Il y a le matériel adéquat pour disperser les manifestants, pour essayer de contenir une manifestation. Vous voyez des vidéos du Cameroun où des militaires sont face à des populations civiles non armées. Ils tirent. Ils arment. Ils se placent. Ils mettent en joue. Et ils tirent. Ils voient un manifestant en train de fuir. Non armé, le manifestant en train de fuir. Il se place. Il tire. Donc, les civils camerounais sont traités comme des ennemis parce qu'ils ont osé contester, ils ont osé demander la vérité. Je dois vous rappeler que la Constitution, qui est le socle, le fondement d'un pays, donne le droit de manifester au Cameroun. Vous n'avez pas besoin de demander une autorisation, vous déclarez la manifestation. Et quand le ministère de l'administration fait bien son travail à travers les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, à travers la police, ils vont déployer, par rapport à l'itinéraire que vous avez donné, ils vont déployer des éléments qui vont encadrer les manifestations. Parce que c'est un droit constitutionnel que de manifester. Et rien n'est au-dessus de la Constitution dans un pays. Rien, même pas le président de la République. D'ailleurs, le président de la République est l'employé du peuple. Le texte de la Constitution est le texte du peuple. On ne peut pas bafouer la Constitution.
On ne peut pas vivre dans un pays où on enlève tous les droits à une population, même son droit le plus absolu, le droit de contester quand il n'est pas d'accord. Et ils vont plus loin. Ils vous sortent les véhicules blindés. Sous prétexte que les gars ont cassé les stations-service, ils ont pillé la boutique, ils ont pris le matériel, ils ont pris les pains, les bonbons, les sardines, les avocats, les machins. On déploie les chars de guerre contre une population qui est en train de manifester son mécontentement en pleine période électorale. La période de l'élection dans un pays, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation finale des résultats et même jusqu'à la prestation de serment, est une période où on doit faire très attention. Et c'est une période où c'est, en fait, je peux dire quoi? C'est une compétition ouverte où les gens sont censés s'exprimer par les moyens qui sont les leurs. Les gens sont censés agir, interagir, bavarder, bagarrer même. C'est comme un match de football. Vous croyez que les gens du Real et les gens de Barcelone, ils se croisent dans un stade, ils se bottent, ils se taclent, ils se... Quand ils sont déjà sortis du stade là, vous pensez qu'ils continuent à se botter, à se courir après, à se couder, à se cramponner? Non. Quand ils ont fini de jouer leur match et tout là, c'est bon. Mais si un joueur arrive au stade avec l'intention de blesser, de détruire la carrière d'un autre joueur, là, ce sera un problème même hors du stade. Et c'est exactement ce que Biya fait avec tout son régime. Eux, ils viennent là dans l'intention de blesser. Ils utilisent les moyens que le peuple camerounais a mis à leur disposition pour dominer, traumatiser, terroriser ce même peuple. C'est du terrorisme d'État. Vous voulez revendiquer pour connaître la vérité? On vous dit, calmez-vous et dormez parce qu'il faut la paix. Une façon de vous dire quoi? Que si vous tentez, on va faire la guerre. Quelqu'un vient chez toi. Il prend ta femme. Il prend tes enfants. Quand tu veux revendiquer, il te dit que la paix est bien. Calme-toi, la paix est bien. Laisse-moi partir avec ta femme et tes enfants. La paix est bien. Gardons, sauvegardons la paix. La paix est bien. Ne crie pas. Parce que si tu cries, il va te taper. C'est ça, hein? Il n'y a rien. C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué à comprendre. Il vient chez toi, il te dépossède de tous tes biens. Et il t'interdit de revendiquer. Il t'interdit de revendiquer. On ne peut pas vivre, on ne saurait vivre dans ce genre de conditions. Dans ces conditions-là, c'est inacceptable. Et on ne saurait dire qu'un peuple nous a élus quand on considère ce peuple-là comme ses ennemis. Le comportement du régime Biya vis-à-vis du peuple camerounais aujourd'hui, c'est exactement comme des gens qui se comportent contre leurs ennemis. Ils affichent un comportement face aux Camerounais, genre les Camerounais sont leurs ennemis. Le peuple camerounais, c'est-à-dire que est devenu l'ennemi de ses dirigeants. Et donc les dirigeants là utilisent tous les moyens de l'État, non pas pour la prospérité du peuple, parce que c'est pour ça qu'ils sont là. Ils utilisent les moyens de l'État pour dominer, pour traumatiser, pour terroriser, pour soumettre ce peuple. Vous donnez de l'argent à quelqu'un,
pour que la personne vous soumette. Voilà la réalité. Parce que les Kalachnikov qu'ils utilisent pour tirer sur vous, là, ils ont acheté avec votre argent. Ah, tout le matériel qu'ils utilisent contre vous, ils ont acheté ça avec votre argent. Les chars de guerre qu'ils ont fait défiler dans les villes pour vous intimider, là, ils ont acheté ça avec votre argent. Vous voyez tout un général d'armée assis dans un char de guerre pour faire face à des milliers, à des populations non armées, à des manifestants pacifiques. Tout un général d'armée, il est assis dans un char de guerre. C'est-à-dire, rien que la vue du char de guerre, ça traumatise. On déploie le char de guerre dans les villes. On leur a dit que les gars sont en train de faire les échanges de coups de feu et consorts. D'où viennent les chars de guerre dans les villes? Vous savez combien de dégâts il y a eu? Les militaires qui tiraient à gauche, à droite, là. Vous savez combien de dégâts il y a eu? Les gens sont dans leur maison. La balle traverse, ça traverse le bras de la maman. Elle est là avec les petits-enfants, ils se retrouvent à l'hôpital. En zone urbaine, ils viennent là, ils tirent n'importe comment. Même les tirs de sommation. Tu vois la façon dont ils arrêtent même la Kalachnikov là. Tu sens que c'est des feignants on est parti ramasser au quartier partout. Il arrête la Kalachnikov, il tire comme ça balance. Donc la balle là peut aller n'importe où. Dans un endroit où il y a des immeubles, il y a des maisons en étage, tout. Hein? Et ça, il y a des imbéciles qui vont nous demander de tolérer cela. Je ne serais pas contre qu'on ait aussi des chars de guerre contre eux. Puisque c'est ce qu'ils vous montrent que ce n'est que ça qu'ils aiment. Ce n'est que ça qu'ils aiment. Donc, puisqu'ils aiment ça, pourquoi ne pas déployer donc les chars de guerre contre eux? Le peuple camerounais est pris en otage. Le peuple camerounais est pris en otage. Java Tesso, je te dis, ils vont parler de Congel-Cam. Vous savez combien Congel-Cam finance le RDPC? Si vous avez les moyens de mettre les choses de Congel-Cam là à terre, mettez à terre. Ce sont les financiers du RDPC. Mettez ça à terre. Les Bocom là, les stations-service Bocom là. Bocom, c'est un haut cadre du RDPC. On doit toucher leur porte-monnaie. Ils sont tous complices du déploiement des militaires, des chars de guerre contre les populations. C'est les Bocom, les Ngushinge là, Sylvestre là, qui financent tout ça. Donc, ils sont complices aussi. Et ils financent les campagnes du RDPC tous les jours. Donc, ils sont complices du malheur des Camerounais. Et vous avez quelqu'un qui dit être un président, il vient dans l'Assemblée nationale, l'hémicycle, devant les députés. Il félicite les militaires pour avoir ouvert le feu sur les Camerounais, dans la maison du peuple. Du jamais vu. À aucun moment, il n'a dit qu'il va ouvrir une enquête. À aucun moment, il n'a dit que les militaires qui ont ouvert le feu seront poursuivis. À aucun moment, il dit que je félicite votre professionnalisme. Et en même temps, il présente les condoléances aux familles endeuillées. Donc, il reconnaît qu'il y a eu tuerie. Mais il félicite quand même le professionnalisme de ces militaires. Il n'y a pas pire insulte. Il n'y a pas pire insulte envers un peuple. Le gars félicite les militaires de vous avoir kidnappé. Et après, il dit, bon, mes condoléances aux familles éprouvées, et puis prendre rétablissement aux blessés. Mais les militaires, vous avez fait un bon travail. Vous m'avez un peu kidnappé 2, 3, 4, 5, 6. René Sadi a dit plusieurs dizaines. Donc, vous m'avez un peu kidnappé plusieurs dizaines de petits individus là. Et puis, vous avez blessé d'autres là. Ils sont en train ils veulent déranger quoi. L'ordre régnera par tous les moyens.
Ce sont ces mêmes mots-là qu'on vous dira le moment venu. Parce que certaines personnes se disent que ouais, il a prêté serment, donc c'est bon, c'est fini, c'est bon, c'est fini. Je peux vous donner l'exemple de plusieurs pays africains où les présidents ont prêté serment et ils ont été renversés, même le lendemain. Je peux vous donner l'exemple de plusieurs. Donc si vous croyez que c'est fini, vous mentez. Ce n'est que le commencement. Parce qu'on lui a donné toutes les chances de sortir par la grande porte. Il a décidé de sortir par la petite porte. Et on va l'aider à sortir par cette petite porte-là. Maintenant, c'est zéro pitié. Il n'y aura pas de pitié. Vous voulez rester à Yaoundé, non? Vous allez d'abord rester un peu à Yaoundé. Le temps que nous, on s'organise bien. N'est-ce pas? Ensuite, on va venir vous aider. On va vous aider à sortir par la petite porte-là. Et ce sera l'humiliation. Ça, je vous le promets. Ce sera l'humiliation totale. Vous avez vos militaires qui vont venir, qui vont. J'espère que vous avez assez de munitions. Mais entre-temps, vous connaissez la stratégie de l'étouffement, non? Ok. Vous allez manger vos boyaux. Parce que retenez bien, on va s'employer que tout ce qui est produit au nord, oignons, arachides, viande et consorts, soit vendu à l'extérieur. Vous allez manger vos boyaux en attendant qu'on arrive. Et quand vous serez bien casse, on va venir vous achever. Faire ça rapidement, ça n'aura pas une bonne saveur. On va vous laisser cuire lentement. Les gars, si vous voulez que ce régime tombe, n'est-ce pas? Il faut asphyxier Yaoundé. Je vous avais dit ça dans ma dernière vidéo. Pas vrai. Il faut tout couper. Tout ce qui part à Yaoundé, on coupe. Tout. Parce qu'ils sont dans une logique que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Il faut couper. Ils vont essayer de suivre. Ce sont les mêmes populations-là de Yaoundé qui passent le temps à dire « Ah, laissez ça, nous ici à Yaoundé, on vit bien. » Ils vont tous se réunir à Itoudi pour dire qu'on a faim. Ils vont tous se réunir à Itoudi pour dire que le père, nous-mêmes là, on veut venir manger dans les festins que tu organises tous les jours là. Il faut tout couper. Freddy, il y a des traîtres partout. Si on veut lutter en regardant les traîtres, on ne va jamais lutter. Il y a des traîtres partout. C'est pour ça que quand on communique, on dit les choses qu'il faut faire et qu'on ne peut même, on n'est pas obligé de cacher. Et si les gens suivent ça à la lettre, ça va fonctionner. Regardez 2 jours là seulement que l'oignon ne descend pas à Yaoundé. 2 jours là seulement, vous avez vu ce qui se passe à Yaoundé. Les gens commencent à pleurer. 2 jours, hein, les gens pleurent déjà. Il faut couper les vivres. Au nord du pays, il y a la Centrafrique, il y a le Tchad, il y a le Nigeria. Oui, il y a le nord de la Centrafrique là-bas. Le Tchad, le Nigeria, vers l'est là-bas. L'est en allant toujours au nord, à Damawa et consort. C'est-à-dire que tout ce qui est produit là-bas, là, qui descend souvent à Yaoundé. Parce qu'au centre même là, il n'y a rien. Les gars, vous ne mettez pas assez de cœur. Vous ne mettez pas assez de cœur et donc on me donne les puzzles et tout ça, ces schémas et tout ça. Bon. À Yaoundé, ils ne produisent rien. Donc, il faut couper les vivres. Les membres de la diaspora, vous êtes très nombreux. Et vous envoyez des centaines de milliards par an au Cameroun. Il faut d'abord couper un peu. On veut voir quelque chose. C'est-à-dire que rester même comme ça là jusqu'à janvier là, vous n'envoyez rien au Cameroun. C'est aussi ça la lutte. Hein.
La partie, il faut aussi couper et partager. Parce que le régime RDPC compte sur ça pour survivre. Parce que tant que vous envoyez beaucoup d'argent à vos familles vont aller au marché, ils vont acheter, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, Coupez un peu. Il faut couper les vivres. Et vous verrez ce qui va se passer. Ils vont se dévorer entre eux. Ça, ce sont les stratégies que moi je vous donne. C'est des choses qu'on n'est pas obligé de parler en privé. On parle, on dit ça en public. Coupez les ponts. Coupez les vivres. Et si ce n'était que moi, j'ai dit ça depuis, Issa Tiroma, il prêtait serment, il nommait un gouvernement, il nomme les ambassadeurs. Ça allait créer une crise diplomatique. Parce que moi ici, je suis prêt à aller prendre l'ambassade du Cameroun ici à Londres. Il suffisait seulement que lui, il prête serment. Il n'a pas besoin de toutes les cérémonies que vous avez vues, hein, non? Le texte mère au Cameroun, c'est la Constitution. Il prête serment sur la Constitution du Cameroun. C'est tout. Ça fait un pays, deux présidents. Même l'argent que Biya passe le temps à aller demander chez les bailleurs de fonds là. On va dire que mais il y a deux présidents au Cameroun. Finalement, on va faire confiance à qui? Il faut le faire. Si Biya pense un seul instant qu'on va le laisser, le mandat-ci, il ment. De 2018 à 2025, on a joué la carte du pacifisme. Les gens sont venus nous dire, ah, vous êtes trop ceci, vous êtes trop cela, machin, vous avez cassé, vous n'avez encore rien vu. Parce que ça, ce n'est que le début. On voulait voir jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller et ils nous ont montré qu'ils ne vont résilier sur aucun moyen pour se maintenir. Et bien, sachez-le, nous ne résilierons sur aucun moyen pour les renverser. Aucun moyen. Et on ne se cache pas. On le dit ouvertement. Quand vous matez une révolution pacifique, vous ouvrez la porte à une révolution violente. C'est comme ça. Partout, ça s'est passé comme ça. Partout. Si en France, on a guillotiné le roi et sa femme, c'était Louis XVI. Ce n'est pas un Biabim Vondo comme ça là et sa petite Woloros là qu'on ne va pas mettre. Ne vous dérangez pas les gars. Encouragez seulement les Camerounais à maintenir la pression. C'est tout. Et que Tiroma prête serment sur la constitution du Cameroun. C'est tout. Qu'il nomme un gouvernement et qu'il nomme des ambassadeurs. Qu'il commence par nommer des ambassadeurs. Nous, on va d'abord commencer par ça ici. On va commencer par ça ici. On prend toutes les ambassades. C'est ça. Si ça ne se passe pas comme ça là, ce sera la stratégie la plus violente. C'est-à-dire que pour renverser les gens là, il faut utiliser les mêmes armes que les chars de guerre, les kalash et tout ça. Et oui, ce n'est que comme ça qu'ils vont tomber. Parce que tel que c'est parti là, les gars sont déjà en train de se préparer pour sa succession. C'est-à-dire que les gars vont voir comment modifier un texte constitutionnel, ils vont voir comment faire ceci, ils vont voir comment faire cela, pour maintenir le clan au pouvoir. Donc, ne restez pas là à dire que non, bon, de toutes les façons, attendons encore 7 ans. Après 7 ans, on va voir. Cette fois-ci, on va bien se préparer. Nanani, nanana, c'est monté, c'est descendu. Vous allez bien vous préparer comme vous êtes quoi? Vous êtes le riz. Vous allez bien vous préparer, ça veut dire quoi? Il ne faut pas laisser.
Et pour ça, il faut prendre l'exemple sur ce que le Népal, les jeunes au Népal ont fait. Ils étaient très concentrés. Les bêtises que je vois les Camerounais faire sur les réseaux sociaux là. Ah, je suis celui qui a le plus de vues. Ah, je suis celui qui a toujours raison. Ah, je suis celui qui... Non, il faut arrêter ça très rapidement. Il faut arrêter ça très rapidement. Vous ne vous rendez pas compte, mais ça a un impact négatif dans cette lutte. Je dis bien très négatif. Les Camerounais aujourd'hui ont besoin de beaucoup de messages d'encouragement. Si vous faites 2 jours sans faire une vidéo, ça ne va pas vous tuer. Si vous faites 2 jours sans organiser un débat, ça ne va pas vous tuer. Si vous voulez parler, adressez-vous directement aux Camerounais en les encourageant. Si tu as quelque chose à dire de pertinent, tu prends ta caméra, tu dis ce qui est pertinent et pas long. Parce que quand c'est long, les Camerounais ne suivent pas, ils n'ont pas Internet. Ils n'ont pas assez de connexion pour suivre des vidéos longues, non. Les moments comme ça, il faut encourager les Camerounais. L'un n'est pas au débat, à la division. C'est-à-dire les gens s'insultent, les gens se... Je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai commencé le live que vous débattez là tous les jours sur les réseaux sociaux avec des agents de renseignement. Des personnes qui viennent là, ils s'insèrent entre vous. Ils sont très pertinents. Hein? Mais leur rôle, c'est de vous cogner les têtes tout le temps. C'est ça quand vous organisez des débats. Or, si vous prenez votre caméra, vous parlez comme je parle là, vous dites ce que vous avez à dire et vous coupez la caméra, vous partez. Vous avez passé le message, vous demandez qu'on partage. Et puis peut-être derrière, vous travaillez pour partager le message que vous avez passé. Vous vous adressez aux Camerounais. Vous ne vous adressez pas... Vous adressez aux Camerounais du Cameroun qui sont dans le combat. Vous ne vous adressez pas à vos camarades ou à vos amis avec qui vous allez aller boire une bière, manger le porc, manger le poulet ou je ne sais pas quoi. Aller manger à KFC ou à McDonald's ou à Burger King. Non. Vous vous adressez aux Camerounais. Et lorsque vous parlez à ces Camerounais-là, ils doivent voir, lire du sérieux en vous. Ne donnez pas l'impression que notre combat est devenu un clash de, je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est pas différent du sang caleçon que les autres font. Les Camerounais sont devenus les professionnels du sang caleçon là. Et on a amené ça dans les débats politiques. On monte, on est là sur des panels, on rigole. Ah non, ouais, je vais venir te voir. Ah, vraiment, toi la fille, si tu es belle. Des trucs comme ça. Où est le sérieux? Pendant que les Camerounais sont en train de brûler, de se faire brûler, de se faire toucher par le régime Biya là-bas, les Camerounais sont dehors en train de manifester. Vous êtes là, vous organisez les débats, les gens sont en train de manger, les gens sont en train de boire, les gens sont en train de raconter des histoires. En respect pour la mémoire des Camerounais qui sont tombés, je n'ai même pas annoncé la naissance de mon fils. Et oui, je viens d'avoir un autre fils. Par respect pour la mémoire des Camerounais qui se battent. Et mon fils est né pendant qu'il y avait les manifestations. À aucun moment, je n'ai annoncé la naissance de mon fils. Je le dis aujourd'hui parce que bon, les choses se sont un peu tassées, ça va un peu tout. Et je prends un exemple pour vous dire quel genre de comportement il faut adopter pendant que des Camerounais sont dans les rues en train de se battre. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il faut montrer du sérieux. Et il faut arrêter avec les longs débats. C'est le problème que j'ai avec les chaînes de télévision camerounaises. On a l'impression que ceux qui se font appeler journalistes au Cameroun, ce sont des gens qui sont formés pour juste inviter des gens sur les plateaux télé et parler des sujets. C'est pas ça le journalisme. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Chaque plateau de télé veut organiser un débat. On invite les invités, on se met à discuter, on débat. Même Equinox que nous tous on prenait au sérieux. En pleine période de présidentielle. Ah, on débat, c'est Jalon autour. Oui, vous invitez le RDPC.
RDPC vient embrouiller le cerveau des gens. D'autres personnes, ils disent qu'ils sont neutres. D'autres personnes viennent là et racontent des conneries, des débats inutiles. On est déjà fatigué avec ça sur les plateaux télé et puis on ramène encore ça ici sur les réseaux sociaux. Les Camerounais ont besoin qu'on leur donne la niaque. Des périodes comme ça, quand tu parles au Camerounais, il doit sentir vraiment que, c'est-à-dire la niaque, ça l'encourage. Ça l'encourage. Quelqu'un est dans le ring en train de se battre. Quand son coach est là derrière en train de lui dire, oui, vas-y, mais comme ça, vas-y, vas-y, ça lui donne la niaque. Mais s'il est sur le ring en train de se battre, son coach est assis là-bas en train de débattre, en train de causer avec les gens. Il est là, il est assis, il est en train de regarder, il cause avec les gens, il cause avec les gens. Après, peut-être s'il fait une erreur, il dit, regarde, moi, celui-là, il fait même les erreurs. Ah, vous pensez que celui-là, il va faire comment? Il va bien bagarrer? Non. Parce que des fois, il a besoin de guetter son coach. Il voit que son coach est engagé au même niveau que lui. Pourquoi les Camerounais, nous sommes comme ça? Parfois, j'ai envie de rire. Des fois, je m'assois ici comme ça, je me dis, bon, écoute, gars, vis ta vie. Hein. Vis ta vie. Tu n'as pas besoin de ça. Et puis, que les choses changent, que ça ne change pas. Pff, tu es sorti de cette merde-là. Tu as besoin de quoi? Tu n'as besoin de rien. Vis ta vie, dis donc. Parce que ma vie, elle est tassée. Surtout quand je vois comment les gars, ils disent encore 7 ans en exil, encore 7 ans en exil. C'est un peu comme on prend l'exemple de la Bible. C'est comme si quelqu'un qui est en enfer, il te dit qu'encore 7 ans, tu vas encore rester 7 ans au paradis. Tu vas encore rester 7 ans au paradis. Donc quand je vois souvent ces commentaires sur les réseaux, là, je ris beaucoup. Donc je reste comme ça, je me dis, écoute, vis ta vie, mon frère. J'ai acheté une PlayStation 5 professionnelle à plus de 800 livres. C'est là, je ne joue même presque pas, mais des fois j'allume ça pour jouer un peu. Je me dis, bon, au lieu de parler au Camerounais, là, mieux je joue même. J'allume, ça ne fait même pas 5 minutes, j'éteins encore et dis non, il faut que je parle au Camerounais. Vous savez pourquoi? Parce que si je laisse tomber, les Sardinats auront gagné. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vous décourager. Ah, c'est en exil. Ils viennent, ils se moquent de vous, ils vous insultent en commentaire, ils font les trucs. Leur but, c'est effectivement que vous vous taisiez, que vous ne parlez plus des problèmes du Cameroun. Comme ça, les gars vont se sucrer aisément. Ils vont dire, ouf, enfin, on a retiré le fardeau là sur notre dos. Maintenant, on peut bien piller le pays. Et les gars là ne vont plus parler. Non, on va parler. On va parler. On ne va pas vous lâcher. Parce que si aujourd'hui j'ai décidé de ne plus parler des histoires du Cameroun, je m'en fous même de ça, les Sardinats là seront très contents. Ils vont dire, ouf, un point en moins, un point en moins. C'est pour ça qu'ils sont là tous les jours, ils viennent là. Hein, et tu vas voir, ils sont comme des robots télécommandés. Tous ont le même commentaire. En fait, la tête est vide. On a remplacé ça avec, je ne sais pas, peut-être un petit truc, une puce électronique qu'on appuie un bouton, ils agissent tous de la même manière. Tous, hein, tu as 7 ans, encore 7 ans, 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 comme si tu souffres. Est-ce qu'on doit leur rappeler c'est quoi la vie d'un homme? Un homme naît, il grandit, il se construit une vie, il se construit une famille, il vit sa vie et après il décède. Donc si tu as déjà construit ta vie, tu as construit ta famille, tu vis bien, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Je ne suis pas un jouisseur patenté. C'est-à-dire quelqu'un qui va chercher à économiser 2000 euros ou 3000 euros pour aller se faire voir en Afrique. C'est ces gens-là qui ont besoin d'aller au Cameroun. La preuve, dès qu'ils atterrissent au Cameroun, ils regrettent pourquoi ils sont au Cameroun. Bon, quand ils vont maintenant penser aux boîtes de nuit, aux petites filles qui vont enceinter à gauche et à droite là-bas, ou alors comment ils vont faire pour coucher à gauche et à droite, parce que c'est la débauche seulement que les gens vont faire au Cameroun. En grande majorité.
Quelle personne sérieuse peut décider de porter toutes ses économies en Europe pour aller au Cameroun avec? Quelle personne sérieuse dans le Cameroun de Biala? Quelle personne sérieuse? Il y a un gars ici là qui vous parle tous les jours, investir au pays, Philippe Simo. Tous les business qu'il est parti ouvrir au Cameroun ont fermé. Tout, j'ai dit tout. Oh, il avait la ferme, il avait le champ, il avait le restaurant de quoi. Il dit tout. C'est lui qui vous encourageait à investir au pays, hein. Mais tous les business du Cameroun, avec sa soi-disant, je ne sais pas, avec son soi-disant mindset ou je ne sais pas ce qu'il raconte souvent là, tous les business qu'il est parti ouvrir au Cameroun, tous les business l'ont fermé. Voilà. Donc quelqu'un d'intelligent ne peut pas porter ses économies pour aller au Cameroun avec, sous le régime d'IA. Pourquoi faire? C'est la bêtise. Oui, il est parti en Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire que ses affaires marchent. Donc, moi-même, je peux quitter ici, je pars en Côte d'Ivoire, je m'installe là-bas, surtout dans un pays comme le Bénin, qui est un Eldorado aujourd'hui. Je suis sûr que si je prends même 200 000 euros dans mes économies, 200 000 pounds, je pars au Bénin, j'aurai quelque chose à faire. J'aurai quelque chose à faire. Donc, des fois, je reste, je m'assois et dis, ah, mieux je laisse la faire si, mieux je laisse. Après, je me dis non. Je me dis non. Je ne laisse pas. Parce que si je laisse, les Sardinats auront gagné. Et moi, on ne me gagne pas. Donc, c'est devenu une affaire personnelle. Voilà pourquoi je veux que les uns et les autres soient bien plus sérieux que ce que je vois là. Si vous, mais oui, Michel Maxime, si vous vous mettez à écouter les histoires des gens qui sont quittés d'ailleurs pour aller investir au Cameroun, mais vous allez devenir fou. Vous allez devenir fou. Et New Cameroun, tu as raison. C'est pour ça que toute la famille Eto est entrée dans le RDPC. Parce que le Cameroun, si tu n'es pas pour le RDPC, tu n'existes pas. Quand vous entendez que oh, les milliardaires au Cameroun, les milliardaires, tous les milliardaires du Cameroun, j'ai dit tous là, sont les soutiens du pouvoir. Quand vous entendez parler du GECAM, des machins, tous là sont des soutiens du pouvoir. C'est pour ça que jamais vous n'allez les entendre soutenir l'opposition au Cameroun. Alors que dans d'autres pays, même en France, là, vous avez beaucoup de milliardaires qui soutiennent des partis, qui soutiennent des candidats à l'élection présidentielle. Aux États-Unis, partout, les gens se positionnent. Mais au Cameroun, vous avez déjà vu ces gars-là se positionner ouvertement. Il y a certains qu'on sait que non, ce sont des militants du RDPC, comme les Bokom, les Ngushinge Sylvestre, celle-là qui s'appelle Semami Nyanga, Françoise Pouene. Il y a certains. Il y a d'autres là qui ne parlent jamais, mais ils soutiennent le RDPC. Ils soutiennent le RDPC pour que le gouvernement ne mette pas l'œil sur leur business. Tous. Personne d'entre eux n'a les couilles. Et c'est donc vrai ce que tu dis. Si tu ne soutiens pas le RDPC, tu ne peux rien faire dans ce pays-là. Rien. Tu seras seulement un petit débrouillard. Tout simplement. Tu seras un petit débrouillard. Oui, bien sûr, Augustin. Encore 7 ans de galère. En tout cas, c'est vous qui allez galérer. Montrons
plus de sérieux aux Camerounais et les Camerounais nous prendront au sérieux. Continuons avec les discussions inutiles et stériles, les Camerounais ne nous prendront pas au sérieux. Et dans une période comme celle-ci, on doit encourager les Camerounais. On ne doit pas les critiquer. Aujourd'hui, c'était dans quel département encore là? Oui, c'était dans la Damawa, n'est-ce pas? Dans le Mayo Baléo. Vous voyez des jeunes, des jeunes, ils sont partis, ils ont mis le feu à la maison du maire. Le maire de là-bas est RDPC. Ils ont mis le feu. Donc pendant que Popo était en train de prêter serment, ces bêtises-là qu'ils ont appelées prestations de serment à Yaoundé, les maisons de RDPC, les maisons des cadres du RDPC dans plusieurs localités du pays étaient en train de brûler. Et quand il y a des événements comme ça, là, on doit encourager. On ne doit pas se mettre à débattre. Et je ne pouvais pas passer cette journée sans dire ça parce que ça me pèse tellement dans le cœur. On doit encourager ces jeunes à sortir. Chacun sort pour une raison. Donc si les gens disent qu'ils sortent pour Tiroma, tant mieux, sortez quand même. Les gens disent qu'ils sortent pour le changement, tant mieux, sortez quand même. Les gens disent qu'ils suivent le mot d'ordre de Tiroma. Vous avez vu ça, Tiroma, il a lancé un mot d'ordre de manifestation. Comment ça a été suivi, non? Pourquoi ne pas encourager les gens à manifester au lieu de passer le temps à se focaliser sur la personne de Tiroma, qui pour moi en réalité ne représente pas grand-chose. C'est la volonté du peuple camerounais qui compte. Et il est dans une posture aujourd'hui où il ne peut plus faire marche arrière de toutes les façons parce que les Camerounais lui ont imposé un rythme. Ils avaient besoin d'un prétexte pour sortir. Ils ont eu ce prétexte-là. Et donc les gars sont sortis partout dans les rues. Et ce n'est pas à nous, les combattants, de critiquer quoi que ce soit dans ce qu'ils font. On doit plutôt les encourager. Encourageons-les. Encourageons-les, ne serait-ce que pendant cette petite période qui chauffe encore là. Ce n'est pas parce que Biya a prêté serment, ça c'est son problème avec ses amis. Ça c'est son problème avec ses amis. Nous on ne gère pas ça. C'est son problème avec ses amis. Il vit ses derniers instants. Et pour que ça se concrétise, il faut encourager tous les jeunes qu'on voit là. Quand vous voyez, c'est symbolique. Hein. Quand vous voyez que les gars s'engagent à aller mettre le fire sur toutes les maisons du RDPC. Les gars, il faut applaudir. Hein. Il faut applaudir. Les gars sont engagés. Au pays sont engagés. Les gars ont décidé que plus aucune maison du RDPC ne va rester debout. Et ça a un impact même psychologique. Parce que je vais vous dire, on va arriver à un moment où les gars vont commencer à pourchasser physiquement les gens du RDPC. Vous allez voir. Bientôt là, hein, ça va quitter maintenant des maisons de parti, des domiciles comme c'est en train de se faire, aux personnes physiques du RDPC. Vous allez voir que plusieurs militants du RDPC vont fuir leur localité d'habitation d'origine. D'ailleurs, au nord, je pense que c'est à Garoua, c'est où là, il y a les autorités administratives, le préfet, le sous-préfet qui ont fui, ils ont dormi au Tchad. J'ai dit aujourd'hui, ils sont au Tchad parce qu'on les a tous chassés. Mais quand les gars font ça, pourquoi ne pas les encourager? Ils ont mesuré l'ampleur des choses et ils ont décidé de se lancer dans la bataille. C'est ce qu'on voulait. Quand on parle de népalisation, là, vous croyez que la népalisation, alors c'est qu'on en bas. Au Népal, les gars n'avaient même pas de leader. C'est quand ils ont fini de népaliser le Népal dans la népalisation qu'ils ont nommé un leader. On doit les encourager. Et pour terminer cette vidéo,
Je vais un peu poser une question simple à mes frères du nord-ouest et du sud-ouest. C'est vrai que vous avez voté pour Biya. C'est vrai que vous avez voté pour Biya. Parce que depuis que le reste du Cameroun est en train de monter, 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 monter là, c'est comme si vous vous attendez. C'est comme si vous restez un peu derrière. Alors, si vous restez derrière pendant que le Cameroun est en train de chauffer, ça veut dire que vous avez voté pour Biya. Vous avez fait ça pour faire du mal, parce que les gars ne vous ont pas soutenu pendant que vous étiez en train de faire vos manifestations. Et donc maintenant, vous dites que, ok, comme vous êtes en train de manifester, nous aussi, on vous regarde. Ça ne va pas nous avancer, hein. Parce que je dois vous dire, je n'ai pas vu grand-chose à Bamenda, à Buea, à Limbe, alors que c'est maintenant que vous devriez chauffer même. C'est maintenant que ça doit chauffer de ce côté-là. Et toi, tu fais quoi? Moi, je suis en train de parler, non, Jocelyne. Et toi, tu es en train de commenter. Chacun est dans son rôle, non? Ah, ah. Pourquoi vous aimez souvent vous faire remarquer comme ça, non? Moi, je suis en train de parler. Toi, tu es en train de commenter. Reste dans ton rôle, moi, je suis dans le mien. Si je ne faisais pas la vidéo, si tu allais commenter où? Ouais. Non, Mike, ce n'est pas la mauvaise foi. C'est un dernier effort. C'est un dernier effort. C'est maintenant qu'il faut mettre tout à terre. C'est maintenant qu'il faut mettre tout à terre. On ne doit pas attendre. Tout le nord actuellement, comme je vous parle là, tout le nord du pays, de l'extrême nord jusqu'à la Damawa, ça chauffe là-bas. C'est parce que Internet était un peu coupé au pays que vous n'avez pas beaucoup de nouvelles. Ça chauffe là-bas. Il faut les encourager. Il faut complètement encercler les gens là. À l'est, ça chauffe. Nous, on s'attendait à ce qu'au nord et au sud, ça chauffe aussi, que non, ça chauffe partout au pays. Comme ça, les gars seront confinés dans Yaoundé. Et on va venir les trouver là-bas. Mais curieusement, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu curieusement. Il ne faut pas laisser cette période s'y passer parce que c'est des périodes chaudes comme ça là qu'on doit booster. On doit booster que ces gens tombent une fois et définitivement. Dadou non Dadou, on qui commande, toi tu es concerné dans quoi non mon frère? Depuis quand les parasites sont concernés par ce que les êtres humains disent? Moi je suis en train de parler aux vrais. Je parle aux gens qui sont concernés, aux hommes. Je parle à mes gars qui ont mis le feu partout là-bas au pays. Est-ce que toi tu es concerné? Est-ce que c'est ton... C'est pas... C'est comment non? Vous aimez toujours, vous avez l'art de venir vous insérer là où il ne faut pas. Hey, les parasites ne sont pas concernés par ce que les êtres humains font ou disent. Vous, là, on doit vous éradiquer. Hey, vous ne devez même pas exister. C'est maintenant qu'il faut booster, les gars. C'est maintenant qu'il faut booster partout, au même moment. Au même moment. Ma country people. Put me all that thing down. Tam don't come. On accommode. On accommode. C'est maintenant qu'il faut mettre tout ça à terre. Il ne faut pas attendre. Que la paix régnera.
Un vieux chien galeux qui passe s'asseoir dans un bâtiment, il ne sait même pas où il est. On lui dit qu'il faut se lever pour prêter ses mains. Il dit, ah bon, je dois me lever, mais pourquoi? Après, il se lève, il dit, à douce au souhait. Il insulte les Camerounais. Un vieux chien galeux moribond qui n'arrive même plus à prendre soin de lui. Un vieux chien galeux moribond qui porte des couches. Parce qu'il est vieux, c'est normal. Au lieu d'aller se reposer, il préfère mettre tout un pays qui lui a pourtant tout donné. Il préfère mettre ce pays-là à genoux et lui mettre une arme sur la tête. Ça ne va pas se passer comme ça. Quand on va te capturer, et je te le dis, on va te capturer, on va oublier que tu es vieux. On va oublier que tu es vieux. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi l'homme, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Mais ce n'est pas vrai. Les gens sont là partout, ils se moquent de nous. On se moque de nous partout. Mais ce n'est pas vrai. C'est encore quel petit scélérat ça ici qui vient dire que vous n'allez rien, que ou je ne sais pas trop, machin ou quoi. On est en train de parler des choses ici, là, en quoi ça vous concerne? Je pose toujours la question, là, en quoi ça vous concerne? Donnez-moi un peu 2 secondes. Je pense que, attendez, vous savez qu'on a l'habitude parfois de donner des leçons à des individus. Donnez-moi un peu 2 secondes, je vais un peu voir quelque chose. Ok, ok. Donnez-moi 2 secondes. Non, je cherche une bonne photo de celui-ci là que je vais mettre dans mon groupe là. Voilà. Toi là, tu n'as pas dit que tu as les cheveux, tu as mis les locks sur la tête. Tu n'as pas dit capturer ça. Et je vais mettre ça dans le groupe là. Capturer ça. Vous là, j'ai comme l'impression que pour le Camerounais, il pense que tout, c'est les affaires de Congo, ça, les fesses et consorts, c'est monté, c'est descendu. Ils viennent là, ils se baladent, ils veulent narguer les gens. On est en train de pleurer des gens, des familles, des gens qui tombent, on tire sur des gens, tout, tout, tout. Un idiot vient, il veut jouer aux intéressants. Capturez ça, ça là, capturez-moi un peu cette image-là. Moi, j'ai déjà capturé, j'ai envoyé déjà dans le groupe. Capturez aussi. Oui, 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 non, il n'y a pas de problème, Stéphane Nguemo. Il n'y a pas de problème. Fiche le canon, et c'est pas grave, ne te dérange pas. Vous avez capturé, capturé. Il nous dit qu'on fiche le camp, il est très fort. Capturez-le, capturez d'abord. Il voulait être très intéressant. Bah, c'est bien, c'est très intéressant, on va jouer. Vous avez capturé, non? Ok. Si vous avez capturé, c'est bien. Je vais encore diffuser ça. Mon gars, je vais te dire un truc. Et moi, je vais te faire lire. C'est une promesse. Surtout quand je vois des jeunes feignants comme ça, là, qui ont certainement pris la route du désert. On va te retrouver et je te promets que tu vas lire. C'est comme ça là qu'on va désormais vous traiter. Et si quelqu'un d'entre vous a les moyens
Si quelqu'un d'entre vous a les moyens de me traiter, qu'il n'hésite pas, parce que moi, je n'hésiterai pas. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et moi, je considère que je suis en guerre. Et je marche bien préparé. Peut-être les autres qu'on a traités avant là, ils ne sont pas venus vous faire des commentaires. Hein. J'ai comme l'impression que maintenant, quand on va faire un petit truc là, il va falloir vraiment qu'on vienne commenter ici sur les réseaux sociaux, que chacun sache à quoi s'en tenir. Hein. Parce qu'il y a un peu trop de petits vociférateurs sur les réseaux sociaux là qui passent le temps à faire des... Mais Rolex, Noisemaker on TikTok, à l'époque, quand nous, on encourageait le peuple du nord-ouest et du sud-ouest, en 2016, toi, tu ne savais même pas ce que c'est que la lutte. You all frog are noisemaker on TikTok. Je dois te rappeler qu'à l'époque, ce n'est pas parce que TikTok n'existait pas. On était sur Facebook tous les jours à encourager les gens. C'était sur Facebook, hein. Personne n'a dit que c'était des noisemakers. Ok? Donc, arrêtez souvent vos bêtises là quand vous venez, vous dites, vous les francophones, vous êtes des lâches. Vous qui n'êtes pas lâches là, tu peux me dire quel est ton bilan? Tu peux nous dire quel est ton bilan? Vous qui n'êtes pas lâches, tu peux nous dire? Tu vois les Camerounais du nord au sud là, de l'est à l'ouest qui sont dehors actuellement. Tu vas encore appeler les Camerounais là des lâches? Parce que c'est le même cheminement, non? Vous êtes sortis, on vous a envoyé l'armée, vous vous êtes rabattus. C'est la même chose qui est arrivée aux Camerounais, non? Donnez-leur le temps. Eux aussi, ils vont se rabattre. Eux aussi, ils vont prendre les rungungun pour faire face à ces gens. Ou bien, vous pensez que ça va tomber du ciel? On a loucote, hein? Je vous dis toujours ça. On a loucote. Gardez souvent vos commentaires là pour vous. Les Camerounais sont bien courageux. Ceux que vous appelez les francophones là, ils sont bien courageux. Et ils sont en train de le démontrer actuellement dans tout le pays. Donc vous ferez mieux de suivre. Au nord-ouest, au sud-ouest, vous ferez mieux de suivre au lieu de rester dans votre coin. Dis donc, go pisser for outside. On est là en train de parler, le connard ne fait que faire les commentaires. Fils de chien. Les enfants des gens sont en train de mourir, le salopard vient dire qu'ils sont peureux. Ils sont peureux et ils ont fait comment pour les kilams? Chèvre comme ça là. Ou bien parce que tu dis que tu es anglophone, ça te donne tous les droits. Bête, bête, bête. Mes gars, voilà, je ne pourrais pas finir un direct sans mettre d'abord quelques personnes d'accord. Vous connaissez, c'est comme ça que je suis. Donc, il se fait tard, on va devoir couper. Et je dis, je demande à tout un chacun, je vous demande pardon les gars, laissez un peu les débats et encouragez les Camerounais dans ce qu'ils sont en train de faire. Encouragez-les dans ce qu'ils sont en train de faire. Toute chose a un début. La népalisation du Népal a eu un début. Madagascar, partout, il y a eu un début. Et ça a toujours commencé comme c'est là au Cameroun. Ils ont besoin des encouragements et non des critiques. Et ne baissez pas d'un ton parce que les gens ont organisé ce qu'ils ont appelé aujourd'hui. Ils ont appelé aujourd'hui quoi? Prestation de serment. Ne baissez pas d'un ton, bien au contraire. Et mon message à Issa Tiroma Bakari, le nouveau président élu, nommez, prêtez serment, nommez les ambassadeurs. Nous, on va aller prendre les ambassades là ici. Ça va créer une crise diplomatique. Je ne fais que dire ça depuis. Nommez des ambassadeurs. Nous, on va aller prendre les ambassades ici, à Londres.
On va à Londres, à Paris, à Berlin, à Bruxelles, partout là. On va aller prendre ces ambassades du Cameroun là. On va réquisitionner ça. Zen Kerina, quand il y a les manifestations là-bas, là, c'est la famille de Biya qui l'envoie contre les manifestants. C'est Brenda Biya, Junior Biya, Frank Biya, ou bien Ma Chantou, ou bien, je sais pas, les jumeaux Ins, là, ce sont eux qui l'envoient pour contrer les manifestants, ou pour contenir les manifestants. Hein? Pourquoi moi je dois envoyer ma famille devant? Hein? Réponds à la question là. Et puis c'est mal élevé. Quand on vous dit de ne pas, c'est-à-dire, ne venez pas vous perdre chez moi, hein. Et puis la bêtise est mal élevée. En plus, jusqu'à venir dire sur mon panel aux autres personnes en commentaire que fichier le camp. Et c'est cru. Voilà, donc j'étais de disant, c'est les gars qu'il faut encourager. Encourageons les gars à continuer à maintenir le cap. Mais surtout, sachez que mes gars au nord, là, n'envoyez plus rien à Yaoundé. N'envoyez plus rien à Yaoundé. Et que Tiroma, qu'il prête serment, qu'il nomme des ambassadeurs. Nous sommes prêts à prendre toutes les ambassades ici en diaspora. Biya ne contrôle pas la diaspora, il le sait. Il ne contrôle pas la diaspora, il le sait. Et s'il ne contrôle pas la diaspora, il sait qu'il va tomber. Tout est possible. Tout est toujours possible. C'est pour ça que je vous dis, au lieu de débattre inutilement, c'est mieux d'encourager les Camerounais. Faites des vidéos. Faites des vidéos. Faites même des vidéos en dialecte. Parlez avec votre cœur. Partagez. Même sur WhatsApp, partout, partout. Parlez. Parlez aux Camerounais et diffusez le message. Au lieu de débattre entre vous. Envoyez-leur des messages. Écrivez sur WhatsApp. Diffusez dans les groupes. N'ayez pas peur de partager même les vidéos en direct là, dans les groupes WhatsApp, dans les machins. Partagez le message tout simplement. C'est comme ça que les gens du Népal ont fait. C'est comme ça que les gens du Népal ont fait et ils ont fini par renverser la dictature chez eux. Il faut rendre tous les messages viraux. Que le Camerounais du Cameroun reste comme s'il se sent encouragé. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que les gens peut-être comme Zumanto, ils font la magie? Imaginez que vous tous, vous vous comportez comme Zumanto. Vous ne voyez pas que ça peut créer quelque chose? Voilà. Concentrez-vous sur les Camerounais du Cameroun. Concentrez-vous sur ce qui se passe au Cameroun. Si vous faites une semaine ou un mois sans faire des vidéos de monétisation sur les réseaux sociaux, ça ne va pas vous tuer. Concentrez-vous sur ce qui se passe au Cameroun. À part si vous utilisez les problèmes du Cameroun pour vous faire une visibilité, ça maintenant je peux comprendre. Et c'est votre droit. J'ose croire que ce n'est pas ça. C'est pour ça que j'ai dit, les gars, concentrez-vous sur ce qui se passe au Cameroun. Donnez la place aux Camerounais du Cameroun. Encouragez-les. Mettez-les en avant. Qu'ils se sentent soutenus. C'est comme ça qu'on va gagner cette lutte.
loin de la distraction. Tout le monde doit se concentrer sur l'objectif. L'objectif, c'est le renversement. Renversons-les. Et puis, c'est tout. Le régime Biya tombe. Je ne vois même pas ce que j'aurais encore à faire sur les réseaux sociaux, moi. Je ne sais pas. Dès que le régime Biya tombe, bon, comme moi-même, je serai candidat pour la prochaine élection présidentielle qu'il y aura au Cameroun, je peux travailler maintenant là, juste, n'est-ce pas, prendre une posture un peu plus politique, n'est-ce pas, à travers mes réseaux sociaux, je me suis déjà quand même fait une très grande notoriété, donc ça veut dire que forcément j'ai une bonne base électorale. Peut-être je pourrais passer à une autre étape. Mais ici, pour le moment, on se concentre d'abord sur le renversement. Voilà. Peut-être vous avez devant vous le futur président de la République du Cameroun. Hein. On ne sait jamais. Et toujours est-il que tout commence par un rêve. Voilà. Oui, docteur Tanimou. Il faut être concentré. Concentrons-nous. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à une heure tardive comme ça. Je sais que chez certains, surtout en France, partout là-bas, si ça fait à tard au Cameroun et qu'on sort. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Merci de diffuser massivement le message qui a été passé ce soir. Avec vos propres mots, expliquez aux Camerounais que Paul Biya a félicité les militaires qui ont tiré sur des civils. Ça veut dire que Paul Biya considère les civils camerounais comme ses ennemis. Donc, il ne saurait dire que ces civils camerounais ont voté pour lui. La vidéo encore sur la page de la CATV, il a bien dit, je tiens à féliciter les forces de défense et de sécurité, pas les forces de maintien de l'ordre, non, les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme. Donc, Paul Biya vous a avoué qu'il a déployé des militaires dans des villes contre des civils non armés. Dans un grand pays, dans d'autres pays, ça devait être le plus gros scandale qui existe. Mais comme au Cameroun, on a des gens qui disent qu'ils sont des journalistes alors que ce ne sont que des bavardologues, personne ne va mettre le point sur cet aspect-là. C'est très grave ce que Paul Biya a dit. Il dit, il félicite les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme. Et après, juste après ça, il dit que il présente les condoléances aux familles des gens qui sont tombés et il souhaite prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. C'est-à-dire que les forces de défense et de sécurité ont été professionnelles au point de killam plusieurs dizaines de personnes. Et comme ça, là, Paul Biya les félicite d'avoir killam les Camerounais. En même temps, il dit que ces Camerounais ont voté pour lui. Vous comprenez? Voilà. Donc, passez ce message avec vraiment vos mots. Passez ce message avec vos mots, avec même en patois ou je ne sais pas quoi, passez le message. Tout simplement. Voilà. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.